Yo, salut tout le monde, c'est Inspiring, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du 5 champions pour monter, cette fois-ci sur le patch 7.4. J'avais déjà fait 2 épisodes, mais c'était il y a un bout de temps. Si vous remontez dans mes vidéos, vous pouvez les trouver peut-être. C'était la dernière, c'était sur le patch 6.24, donc ça commence à dater un peu. Du coup, j'ai décidé de reprendre un peu cette série. Je vais essayer de faire des continuités à mes vidéos, que ce soit pas juste une vidéo comme ça, etc. Du coup, on va parler pour moi des 5 champions, les meilleurs champions pour monter sur patch 7.4, sachant que ce patch-ci est déjà bien entamé. Le prochain patch va pas tarder à arriver à mon avis, dans 1 ou 2 semaines. Ça devrait pas tarder. Du coup, on va quand même parler des champions à jouer sur ce patch et je continuerai sur les prochains patchs à faire cette série en gros. Du coup, j'ai choisi 1 ou 2 champions, ça dépend par rôle, mais pour moi il y a vraiment 5 champions qui sortent du lot. Donc premièrement, au top, j'ai eu du mal à départager, on va dire, Camille ou Jace. Alors Camille, elle a un bas win rate. J'ai regardé ça l'autre jour, ça m'a étonné le win rate de Camille, il est vraiment assez faible, mais tout simplement parce que les gens qui la jouent ne savent plus ou moins pas la jouer. Le champion est OP, ça on peut se le dire, mais on va dire que Camille, mal joué quand même, ça peut rapidement foirer une partie, et je pense que c'est ce qui se passe en ce moment. Et le champion, les gens commencent à savoir jouer contre, donc à mon avis, ils savent à nouveau comment la counter, bien qu'il n'ait pas de counterplay pour l'ulti. Voilà, en phase de lane, c'est encore gérable à certains champions, et notamment Jace, c'est le deuxième champion que je pense, qui est le meilleur en top lane pour monter tout simplement. Alors, mid ou top, ça dépend, c'est comme vous voulez ça. On le voit plus souvent en top, mais bon. Jace toujours très fort, malgré quelques nerfs. Voilà, il met toujours un poke monstrueux, il a une capacité de one shot insane avec sa forme marteau, donc toujours très très bon champion. Ils n'ont pas prévu de le toucher pour patch 7.5 si mes souvenirs sont bons, donc encore un bon champion à jouer dans les patchs à venir pour monter. Ensuite, passons à la jungle. Là aussi, il y a 2 champions que... Alors, il y a plus ou moins... Il y a beaucoup de champions en jungle pour monter. Le premier, c'est Lee Sin. Selon Lee Sin, toujours très bon champion, hein, malgré le nerf du R, etc. Bien maîtrisé, un bon Lee Sin fait toujours le taf. Et voilà, avec plus ou moins des items létalité, en fait, vous faites aussi mal qu'avant. Après, il faut arriver à jouer avec la tankiness, le snowball, etc. Mais c'est toujours un très bon champion. Je voulais mettre Kha'Zix, il y a toujours Ivern qui est très bon. Il y a quoi d'autre? Il y a Rengar qui est aussi très très bon. Donc voilà, ça c'est à vous de voir, c'est en fonction des affinités avec le champion. Tous ces champions sont bons pour monter en jungle. Voilà, les persos snowball. Ivern peut-être un peu moins parce que Ivern est plus team dépendant. C'est-à-dire que si votre team se fait rouler dessus, vous n'avez aucune chance de gagner avec Ivern, surtout si vous n'êtes pas feed, hein, tout simplement. Au mid, là j'ai eu aucune hésitation, le blanc sur ce patch, c'est le blanc. J'ai regardé les ban win rate et les win rate de le blanc, c'est insane. Je crois que le blanc avait 80% de ban rate et un très bon win rate, il me semble. Et c'est le mid laner qui va disparaître au prochain patch, donc le patch 7.5, je l'ai annoncé du coup sur ma vidéo du patch 7.5. Le blanc va se faire hard nerf sur le prochain patch, donc si vraiment vous voulez monter avec le blanc, c'est sur ce patch, parce que après le blanc ne sera tout simplement plus jouable. Je sais pas si Riot va vraiment appliquer le nerf qu'ils ont annoncé sur le PvE, mais si c'est le cas, le blanc ne sera plus jouable, donc profitez-en sur ce patch. Si elle n'est pas ban, piquez-la et voilà, amusez-vous. En ADC, j'ai 2 champions qui sortent du lot très clairement, donc je pense que vous l'aurez deviné, c'est Varus et Jhin, grâce aux items létalité tout simplement, grâce au up de la létalité. Varus,
que vous dire en fait. Avec 3 items létalité, il met des flèches à 500. Elles ont quoi? Elles ont 4-5 secondes de CD, donc je pense que voilà, vous comprenez pourquoi. Et Jhin, bah voilà, avec ses crits, avec la létalité, avec son ulti, avec ses sorts, enfin bref. C'est vraiment monstrueux les deux champions. Varus va se faire un peu nerf du coup sur le CD de son Q prochain patch. Jhin ne devrait pas se faire toucher. Bien que les items létalité ont reçu un petit nerf, ça n'empêche pas de les voir bon, quasiment, je dirais que 90% des games en ADC. Ils sont soit pick ou ban, donc voilà. On va passer à la dernière catégorie qui est support. Donc du coup Malzahar, il va se faire nerf 7.5. Et Malzahar est toujours un très très bon support pour carry la botlane. Ces bébêtes font beaucoup trop mal sur les trades, c'est tout simplement impossible à trade. Il a un R pour lock, il a des bébêtes, il a un silence, donc vraiment Malzahar sur partie 7.4 c'est vraiment super fort. Il y a B aussi en support que j'aurais pu mettre, il y a toujours Zyra qui est forte, il y a toujours Thresh très bien joué, ça carry 100% des games. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en support? Il y a Tahm Kench qu'on revoit un peu, bien qu'on le revoit un peu plus en top qu'en sup. Voilà, ça peut toujours être une alternative. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je vous aime, je vous fais des bisous. Ciao.